À peine le fleuve Omo traversé, les enfants surexcités nous collent rapidement à la route. Les filles, pareilles de gros colliers, courent la poitrine au vent. À chaque pas, leurs bracelets en métal teintent en rythme, bruit du désert, bruit de l'eau. Nous voici avec ceux que l'on nomme les Dassanesh. Pour rejoindre le mythique lac Turkana, mer de jade, le plus grand lac en milieu désertique, nous devons franchir plus de 50 km entre Omorat en Éthiopie et Todonyang au Kenya. Aucun chemin tracé, aucun panneau planté, la frontière invisible est en plein désert. Tels des explorateurs, nous progressons à la manière d'un bateau ou d'un avion, avec pour seul guide le soleil. Visible de loin, le fleuve orné d'une bande végétale est notre second repère. Nous avançons, aidés par d'autres enfants d'autres villages qui poussent la carriole. Peu à peu, le sable se ramollit. À nouveau seul, notre progression devient laborieuse. L'épreuve s'endurcit, la lutte commence. Les roues de la carriole s'enfoncent, le sable absorbe l'énergie. Tirons notre surcharge de carbone, fuyons à pied, au ralenti, mais fuyons. Un jour avant l'expiration de nos visas, nous sommes pressés par un bout de papier que nous avons dû monnayer. Dans ce même univers, nous croisons ces pasteurs nomades tranquilles. Sans frontières, tels des oiseaux, ils se déplacent au gré des saisons, du vent, des envies. Ce sont les derniers hommes libres de la planète. Évidemment, nous envions. On veut toujours ce qu'on ne dit pas. Maintenant, les hommes croisés sont armés. La Kalachnikov en bandoulière, ils arpentent le territoire. Mais que se passe-t-il ?